Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Eni l'Oracle. Si tu viens me découvrir sur cette vidéo, je m'appelle Caroline, je suis tarologue, clairsentiente et coach de vie. J'utilise une approche unique qui combine des techniques de coaching traditionnelles avec la sagesse des cartes de tarot afin d'aider les gens à y voir plus clair et trouver leur confiance en eux. J'ai donc décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour toi et pour beaucoup d'autres personnes qui se trouvent dans cette situation d'exclusion sociale. C'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté lorsque j'étais jeune et j'avoue qu'on se sent très mal, qu'on se sent seul avec une sensation désagréable, triste, frustrante et parfois même anxiogène. L'exclusion sociale est pourtant elle aussi très fréquente. Tout d'abord, je vais te citer différentes raisons qui peuvent expliquer ce rejet et en même temps, je te donnerai des suggestions pour t'aider. Première cause que je vais citer, c'est la jalousie ou la compétition. C'est d'ailleurs l'expérience que j'ai vécue. Dans ce cas, pose-toi les questions suivantes. Est-ce que ton ou ta collègue se sentirait menacée par tes compétences ou ta réussite? Ou encore, aurait-elle ou aurait-il des problèmes de confiance en lui ou en elle? Dans ce cas, essaie de communiquer avec lui ou elle tout en restant authentique. Parle-lui de manière calme et professionnelle pour clarifier les choses et lui montrer que tu es à l'écoute, ouverte à la collaboration et que tu n'es pas là pour lui faire du tort. Si tu ne te sens pas à l'aise de le faire seul, tu peux demander à un supérieur ou un conseiller en ressources humaines de t'aider. Ensuite, fais preuve d'empathie. Je sais, ce n'est pas très simple, surtout quand on vit ce genre d'exclusion et qu'au final, on n'a pas l'impression que c'est à nous de faire le premier pas. Mais pourtant, je te conseille de mettre en place quelque chose, un dialogue pour comprendre les émotions de ta collègue ou de ton collègue. Montre-lui que tu es là pour elle ou pour lui et que tu comprends ses ressentis. Quatrièmement, fais attention à ton attitude. Assure-toi d'avoir une attitude positive et professionnelle. Très souvent, j'ai pu constater qu'une personne trop sûre d'elle, qui peut avoir des attitudes légèrement pédantes, peut s'attirer les foudres de ses collègues. Donc, fais en sorte de rester humble tout en gardant évidemment ta confiance en toi. Cinquièmement, favorise la collaboration. Si possible, travailler ensemble sur des projets et pourquoi pas faire une sortie en dehors du travail et partager d'autres moments pour qu'il ou elle se sente moins jaloux ou jalouse. Enfin, rappelle-toi que cela peut prendre du temps de corriger la situation et que tu ne peux pas contrôler les émotions de ton collègue ou de ta collègue. Tu n'es donc pas responsable de sa jalousie, mais en mettant ces quelques astuces en place, tu peux aider à améliorer la relation entre vous deux. Reste juste fidèle à toi-même. Deuxième cas, je vais parler des différences culturelles et du racisme. Il est très difficile de gérer une situation où les collègues ont des attitudes racistes envers toi. Cependant, il existe des moyens de gérer cela avec courage et dignité. Voici quelques étapes à suivre. Premièrement, identifie les comportements racistes. Fais en sorte de reconnaître et nommer les comportements racistes pour pouvoir les faire cesser. Est-ce que tu as pu entendre des remarques ou des blagues racistes envers toi? As-tu vu des gestes ou attitudes désobligeantes? Tout comme pour la jalousie, fais en sorte de parler calmement à tes collègues pour leur faire comprendre que leurs comportements doivent cesser car ils sont inacceptables. Tu peux aussi utiliser des canaux de plainte appropriés. Si les comportements racistes persistent, utilise ces canaux pour dénoncer les comportements comme parler à un responsable de la conformité ou faire une plainte officielle. Enfin, prends soin de toi. Il est important de prendre soin de toi en gérant cette situation difficile, de trouver des personnes de soutien qui te comprennent et te soutiennent. Rappelle-toi également que le racisme n'est pas ta faute et tu n'es pas la seule dans cette situation-là. J'ajouterai également que comme tout être humain sur cette terre, tu mérites le respect et la considération de tes collègues indépendamment de tes origines ethniques. Agis en tant qu'allié. Si tu es une ou un collègue non concerné par la discrimination, agis en soutenant la victime, en prenant position contre le racisme. Cela peut inclure de parler aux personnes qui commettent les actes racistes, de signaler les comportements inappropriés ou responsables, ou encore soutenir les collègues victimes de discrimination. Troisième cas, les préjugés, les discriminations basées sur l'âge, le genre, l'orientation sexuelle, la condition physique ou mentale, etc. Dans ce cas, le comportement à avoir lors de ces agissements sont à peu de choses près les mêmes que pour le racisme, car il s'agit tout bonnement de discrimination.
Malheureusement, nous ne pouvons pas changer les gens. L'éducation et les influences familiales et culturelles peuvent jouer un rôle important dans ces attitudes racistes, sans parler de l'ignorance et de la peur de l'inconnu. Il faut se rappeler également que le racisme est un système complexe qui est souvent renforcé par des institutions et des structures sociales. Ensuite, nous avons les malentendus ou les mauvaises communications. Dans ce cas, tu peux essayer de comprendre les raisons pour lesquelles tes collègues te rejettent. Il est possible qu'il y ait eu des malentendus ou des maladresses de ta part qui ont pu conduire à cette situation. Si c'est le cas, il est important de communiquer avec tes collègues pour clarifier les choses. On pourra encore citer les différences de personnalité ou de style de travail, les différences d'expérience, les conflits ou des relations tendues en dehors du travail, les sentiments de rejet ou de concurrence pour les opportunités de carrière, les différents niveaux de hiérarchie ou de statut social. Et pour terminer, je vais parler d'un cas extrêmement répandu, à savoir les problèmes de confiance en soi. Il se peut que tes collègues te rejettent à cause de ton manque de confiance en toi. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. Attention, je ne dis pas que tu es responsable de ce qu'il t'arrive, loin de là. Mais tu peux mettre quand même 2-3 choses en place pour arranger la situation. Tout d'abord, tu peux travailler sur ta confiance en toi en faisant des exercices de développement personnel et en te fixant des objectifs réalisables. Deuxièmement, n'hésite pas à chercher des soutiens comme des coachs, des thérapeutes qui peuvent t'aider à surmonter tes difficultés et à atteindre tes objectifs personnels et professionnels. Il faut comprendre que le manque de confiance en soi peut avoir un impact négatif à plusieurs niveaux, que ce soit dans tes relations personnelles, professionnelles, de couple, familiales. Il est donc important de prendre des mesures pour y remédier. Tu peux également travailler sur toi en faisant des exercices de développement personnel tels que la méditation, la visualisation positive, l'écriture de journaux. Ces exercices peuvent t'aider à te concentrer sur tes forces et à te donner une meilleure image de toi-même. 4. J'ajouterai ceci. Même si tu es en proie de manque de confiance en toi, tu n'as pas à supporter la méchanceté et le mépris de tes collègues. Tu dois absolument y mettre un terme au plus vite. Rappelle-toi également que chacun a des moments de doute et de faiblesse. Il est donc indispensable et important de rester compréhensif et empathique envers toi-même. Apprendre à avoir confiance en soi demande du temps et de l'effort, mais c'est possible. C'est également mon travail en tant que coach. Mon approche est la suivante. Je trouve avec le consultant les racines du manque de confiance en lui. Ensuite, nous mettons en lumière les différentes solutions à mettre en place. D'ailleurs, tu peux avoir également accès à mon blog où je parle du manque de confiance en soi. Les différents liens se trouvent ici en barre d'infos. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à laisser un commentaire ainsi que des suggestions pour les prochaines vidéos. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite. Bye!